Dans l'actualité également, le Yémen où des milliers de partisans houthis se sont rassemblés 8 ans tout juste après le début de l'intervention militaire de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et par les Émirats Arabes Unis. 8 ans plus tard, les houthis soutenus par l'Iran n'ont pas été vaincus et le désastre humanitaire est toujours en cours. Le conflit a causé la mort de près de 400 000 personnes depuis 2015, victimes soit de la guerre, soit des conséquences de cette guerre, comme la faim, les maladies ou encore le manque d'eau potable. Alors question, ce soir, le réchauffement des relations entre Téhéran et Riyad peut-il mettre fin aux hostilités? Les chefs de la diplomatie saoudienne et iranienne prévoient en tout cas une rencontre pendant le Ramadan. Objectif, mettre en œuvre un accord de réconciliation bilatéral entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Riyad. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Est-ce que ce réchauffement peut mettre fin à ce conflit au Yémen? Très probablement, parce que ce réchauffement, c'est quoi? C'est le rapprochement de deux mastodontes du Moyen-Orient qui ont décidé d'arrêter les frais. Il y a d'un côté l'Iran, puissance gazière et pétrolière, puissance chiite, le schisme et idéologie d'État, mais qui jouait sur le fait que tous les pays arabes alentours ont de fortes minorités chiites que l'Iran manipulait et soutenait. De l'autre côté, vous avez un pays sunnite, mastodonte pétrolier, qui garde les lieux saints de l'islam et qui a aussi des sunnites qui sont en Iran, kurdes et arabes. Bref, les deux pays se sont affrontés pendant des années en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Donc, on peut dire que ce rapprochement qui est dicté, et c'est peut-être cela sa force, par des raisons d'État, pour l'intérêt des deux pays, ne pourra pas ne pas se traduire par une stabilisation de l'Irak, un dénouement de la crise libanaise, un arrêt relatif au moins au Liban, au Yémen, et probablement aussi un retour de la Syrie dans la Ligue arabe, puisque l'Arabie saoudite fait du même coup le même rapprochement diplomatique avec la Syrie, Syrie protégée entre autres par l'Iran et la Russie. Donc tout cela fait qu'il y a une redistribution du carte qui est un peu étourdissante vu le statu quo qui est dominé depuis 40 ans. On a l'Arabie saoudite, principal allié des États-Unis, qui s'est rapproché fortement de la Russie, qui a contracté une alliance extrêmement forte avec la Chine. On a la Chine qui revient à travers ce traité, ce rapprochement entre Téhéran et Riyad, qui revient, la Chine qu'on accuse d'être une puissance plus ou moins impériale, revient comme une puissance pacificatrice au Moyen-Orient. Ajoutez à cela que Riyad, sans rompre totalement avec Washington, se rapproche, comme je le disais, et de Moscou et de Pékin, et prétend même, veut quand même intégrer aussi le BRICS. C'est dire que c'est un tournant dans la place, d'autant plus, et je termine sur le grand perdant de ce rapprochement Téhéran-Riyad, c'est Israël, parce que Benjamin Netanyahou a construit avec les néoconservateurs américains toute une doctrine politique selon laquelle le principal danger des Arabes n'était pas Israël, mais l'Iran chiite. Or, cette réconciliation irano-saoudienne, si elle est parachevée, serait un désaveu et pour Israël et pour les États-Unis. Merci Slimane pour ce décryptage.